Dans le cadre de mon projet de voyage à vélo, intitulé Chapeau de roue, je souhaite soutenir une association qui agit pour une noble cause. C'est pourquoi je me rends en Normandie, et plus précisément à Orval-sur-Sienne, où je fais la rencontre des chapeaux de Martine. Thérèse, présidente de l'association, m'accueille dans l'atelier d'Orval, où les petites mains, c'est-à-dire les couturières bénévoles, confectionnent des chapeaux. Virginie, vice-présidente, et Lydia, trésorière, ont accepté de répondre à mes questions. L'association Les Chapeaux de Martine a pris naissance en septembre 2013. Donc elle a été créée par Martine et ses deux filles, Céline et Justine, qui ont souhaité en fait donner un petit peu de baume au cœur à sa maman, qui avait Martine, qui avait deux cancers. Donc ils ont créé des chapeaux, que ce soit tant pour l'hiver que pour l'été, pour la protéger du soleil, pour qu'elle puisse sortir et garder sa féminité. Après 3 années de travail, un événement majeur a permis à l'association de se développer. On a eu le trophée de l'innovation qui nous a été remis à Rouen par la G2R. Pour nous, ça a été un bon tremplin, une belle somme de 10 000 €. D'autres récompenses ont ensuite ponctué le parcours des chapeaux de Martine. La marche des roses, on a été conviés par Valérie Rouleau et ses roses. Et puis maintenant, il y a quand même un petit binôme avec cette association-là. Avec le Covid, les dons de tissus ont disparu. Néanmoins, grâce aux divers mécènes, On peut acheter du beau tissu parce qu'à la base, c'était du tissu de récupération. Donc là, maintenant, on achète beaucoup de tissus à une petite mercière qu'on a encore la chance d'avoir, qui nous aide aussi énormément. Après, chacune choisit le patron qu'elle aime, qu'elle a envie de faire. Après, il y a le choix du tissu, donc on se donne des idées, oh non, ça c'est pas beau, ça c'est beau. Et puis on confectionne ce chapeau. Ensuite, on le pose sur une tête. On essaye de mettre sur la page Facebook que l'on a. Et si des personnes le trouvent chouette, elles nous font la demande et on l'expédie gratuitement chez elles. Autrement, on envoie des colis dans divers hôpitaux, des malades qui se proposent de distribuer pour nous dans des hôpitaux. Donc on fait des colis, en général on met 25-30 modèles dedans. grâce à leurs ateliers, plus de 12 000 chapeaux sont offerts chaque année, et pas seulement en France. Au Canada, en Suisse, en Belgique, en Italie, en Angleterre, en Espagne, en Algérie, en Iran, au Cameroun. Conseillée par son oncologue, Lydia a, dans le cadre de la maladie, rejoint l'association en 2015. La chute des cheveux, c'était les larmes qui venaient. Et pour moi, ça a été salvateur parce que ça m'a permis de garder un lien social, d'avoir toujours un petit peu quand même comme une activité. Et donc, puis j'ai trouvé des amis et une famille. Et ce qui les motive à continuer et coudre chaque jour, c'est Pouvoir aider, pouvoir accompagner les personnes. Les sourires qu'on a, Voilà. voilà. Il faut savoir qu'on ne vend rien. On donne tout. C'est gratuit pour les personnes malades, que ce soit le chapeau ou l'envoi. C'est très intéressant quand vous faites du bénévolat d'une façon ou d'une autre, d'avoir un but. On travaille tous dans le même but, soulager les gens et aider les gens dans une passe difficile de leur vie. Donc c'est... On a des demandes des fois pour des capines pour les mariages. Donc la personne nous envoie la tenue qu'elle aura. On se dit au moins, elle en a envie, il faut qu'on le fasse. Je dirais qu'on met encore beaucoup plus de cœur parce qu'on sait que là c'est pour vraiment une demande spécifique. Ouais. Joël, le maire d'Orval, qui était déjà en poste à la création de l'association, nous a fait l'honneur de sa présence et nous a partagé sa fierté et son admiration pour cette association. Dans un monde associatif que l'on connaît aujourd'hui fragile et en manque de personnes, je dis vraiment que c'est exceptionnel, très original, très particulière avec ce que l'on voit aujourd'hui, et c'est une très très grande satisfaction communale. Une association en plus qui vit grâce à des personnes exceptionnelles aussi, parce que la volonté de faire pour les autres, le partage des choses, l'accompagnement, mais le fait d'accompagner et de répondre à toutes les demandes possibles et inimaginables, on est prêt à continuer dans ce sens-là. Et je leur dis vraiment bravo, bravo, bravo. Ce qu'on espère, c'est qu'il y ait moins de malades, qu'il n'y ait plus besoin de nos chapeaux pour ça, mais ça ne nous empêchera pas de continuer l'aventure, quoi.
Et puis maintenant, il faut qu'on pédale, hein. À mon tour, ouais. Cette rencontre-là, elle est un peu comme le départ de l'association, mais là, j'espère aujourd'hui, est un départ de quelque chose que l'on valorisera, si c'est possible, au maximum et que l'on diffusera tous azimuts. Je vous souhaite vraiment bonne chance, hein, et nous serons tous et toutes très très heureux de vous accueillir à l'arrivée. Voilà. Ce ne sera pas la petite affaire. Ça marche.